Elle a toutes les qualités. Ah, ça va être une épouse. Comme pas une. Alors tout le monde, même les plus vieux qui étaient veufs, moi je vais recommencer. Les autres, on va aller voir. Et puis là, un jour, c'est arrivé le temps où chacun devait aller au temple, parmi les hommes, qui n'étaient pas mariés, pour voir le choix que l'Esprit Saint ferait. Alors chacun devait apporter quelque chose. Alors il y en a qui apportaient des beaux cadeaux, ceux qui étaient plus en moyen, d'autres moindres, mais quand même quelque chose, qu'ils reconnaissaient différent des autres. Et puis ce jour-là, on dit à Joseph, hey, c'est pas toi qui parlais que Marie, tu la trouvais de ton goût, mais c'est aujourd'hui. Quoi? Mais j'ai rien. Oh, j'étais surpris. Mais il faut que tu y ailles. Fait que ça en va vite pour arriver au temple. Qu'est-ce qu'il y avait dans les mains? Un bâton. Alors il va mettre ça, le bâton, le dernier arrivé, parmi tous les beaux cadeaux. Tout le monde le regarde. Oh, petit garçon, t'as pas grand chance, hein? Il était là, s'il met en arrière des autres. Et puis dans la prière, le prêtre a fait une prière. Seigneur, indique-nous quel doit être l'époux de Marie de Nazareth. Alors, tout le monde regardait quel signe va venir. Et puis là, on a vu ce bâton fleurir en un lys. Tout le monde regardait. C'était un bâton ordinaire de route. Il n'y avait pas de lys avant. Là, il y en avait un. Personne n'avait touché au bâton. Alors, le prêtre, à qui appartient le bâton? Joseph était en arrière. Avance-toi, avance-toi. Alors, c'est à toi qu'appartient Marie. Ça va être ton épouse. Nous avons reçu un signe du ciel. Et lui, Joseph, était embarrassé devant tous les autres, les grands, devant les cadeaux, lui qui n'avait rien à offrir à Marie. Un pauvre petit charpentier, menuisier. Imaginez-vous. Mais c'est celui-là que Jésus voulait. Et souvent, le Seigneur et la Vierge sont venus nous parler par des petits, justement, quelquefois des enfants, pour bien montrer que ce qui vient d'eux ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. L'humilité de Joseph, on dit que l'orgueil a 1000 facettes, 1 million de facettes, des milliards de facettes. Chacun de nous a une touche d'orgueil qui est différente de l'autre. Il y a aussi l'humilité. Et Joseph avait cette grande humilité, cette vraie humilité. Il en était convaincu que lui était tout petit, n'était rien. Jamais il n'aurait pensé, moi, je marierai Marie. Non, c'est un bon rêve. C'est certain que quelqu'un d'autre va la prendre. J'aurais aimé ça. Parce qu'il était humble, petit dans son cœur. Êtes-vous petit, humble dans votre cœur? Est-ce que vous vous aimez paraître devant les autres? Pas seulement des toilettes, mais de votre force masculine, de votre intelligence, de votre argent, de votre pouvoir, de votre situation. Moi, je connais le Premier ministre, je connais un tel. Est-ce qu'on n'aime pas ça? On a toutes sortes d'orgueil. Il y a toutes sortes d'humilité aussi. Le frère André était humble. Peut-être qu'il se fâchait de temps en temps quand on l'agaçait trop, on tirait trop par les manches, mais il était toujours humble. Quelquefois, son supérieur lui avait dit « Non, 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 ça ne marche pas, tu dois arrêter ça. » Alors, il l'avait arrêté. Plus tard, un autre supérieur lui a dit « Tu peux recommencer. » Alors, Joseph était vraiment humble.
Ce n'était pas une humilité seulement, la tête baissée, la tête sur le côté, l'air morne, triste. Pauvre, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Non, on ne doit pas se dire je ne vaux rien. C'est vrai que nous ne valons rien. On doit dire je suis la créature de Dieu, l'enfant de Dieu. Quelque chose de grand prix. C'est pour ça que Jésus est venu nous sauver. Chacun de nous. Et c'est l'humilité qui fait entrer les autres vertus. On parle des 3 vertus théologales. Quelles sont-elles? Vous les savez, vous les connaissez. On espère qu'on les pratique. L'humilité, est-ce qu'on la pratique? On nous apprend à faire des prières d'humilité qu'on a apprises par cœur quand on était petit. Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on fait des actes d'humilité? Par exemple, je suis dans le magasin, je suis en ligne, j'attends à la caisse. Et puis, quelqu'un vient de passer en avant de moi, prendre ma place. Est-ce que je dis merci Seigneur? C'est pas certain. Monsieur, madame, mettez-vous en ligne. Notre humilité n'est pas toujours active. Celle de Joseph, oui. Il ne s'attendait jamais à être le père de Jésus, le père nourricier de Jésus. Il était honnête, avait une foi en Dieu incommensurable. Alors il avait foi aussi en Marie. Et quand Marie est allée chez sa cousine Élisabeth, il est allé la conduire. Après quelques mois, il est allé la chercher. Puis là, il a vu Marie en famille. Il aurait pu dire, comme un pharisien ou quelqu'un avec tous ses doigts, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu peux t'arranger toute seule. Il n'a rien dit. Et Marie regardait ses yeux. Elle l'a vu qu'il l'a regardé. Mais délicatement, il n'a rien dit. Peut-être qu'elle espérait qu'il va me demander quelque chose et je pourrais lui répondre. Mais il n'a rien dit. Et lui pensait en lui-même, qu'est-ce que je vais faire? L'enfant ne vient certainement pas de moi. Elle est ronde. Qu'est-ce que je vais faire? La loi lui disait, tu peux la faire lapider. Elle t'a été infidèle. Mais aussi, en son fort intérêt, il disait, non, je ne veux pas ça. Le Seigneur ne ferait pas ça. Alors je vais la laisser aller en toute quiétude. Et c'est là que l'ange est venu lui dire, non, ce qui vient en Marie vient de Dieu, de l'Esprit Saint. Alors il a été très fidèle à Marie, et toujours humble. Il parlait à Marie des décisions qu'il devait faire. Sauf dans le ciel, lui intimait, il faut que tu fasses ceci, que tu dises ceci. Par exemple, c'est le temps de se lever et de partir pour l'Égypte. Et Marie, obéissante, dit oui. Est-ce que nous sommes obéissants à l'Église, au pape? Le sommes-nous vraiment, dans le fond de notre cœur, puisque nous disons, mais ça ne m'arrange pas, alors je ferai une autre fois. Jésus, Marie et Joseph, ce n'était pas ainsi. Si nous décidons par nous-mêmes de déroger ici ou là, et ou là, c'est que notre humilité n'est peut-être pas assez active.